Yo les gens, c'est Skywhite et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 8 de Skyrim. Alors pourquoi j'ai l'épisode 8 et pas l'épisode 7? Tout simplement, vous avez pu remarquer, l'épisode en fait 6 durait exactement environ 51 minutes plus 47 minutes. Bon, je vous laisse faire le plus 13 minutes encore, donc c'est vraiment énorme, ça va faire un épisode trop grand. Du coup j'ai divisé en deux parties. Une partie que j'ai mis dans l'épisode 7 et une partie que j'ai mis dans l'épisode 6. C'est pour ça qu'il y a un décalage et qu'en fait je ne dis pas on arrête. Je ne dis pas c'est fini, voilà. Et que je dis seulement dans le 7. Genre dans l'épisode 7, je dis c'est terminé pour l'épisode 6, quoi. Alors que dans l'épisode 6, je ne termine pas cet épisode. Donc voilà, c'était juste pour vous dire qu'en fait, sans m'en rendre compte, la quête était beaucoup trop longue. J'ai pris vachement trop mon temps. Parce que j'adore ce jeu vraiment, concrètement, 1 heure ou 2 heures, voire 3 heures. Je les claque sans m'en rendre compte, hein. C'est-à-dire que rapidement je pourrais faire un live de 5 heures sur ce jeu. Même vous allez me dire 5 heures c'est titanesque. Oui c'est vrai, c'est énorme 5 heures, mais concrètement je vois pas trop de trucs. Bon, enfin c'est voilà. Bref, niveau quête, ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter tout ça. Toutes ces grosses conneries là. On va faire la quête d'hiver et on va faire tac 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 tac. Voilà, ces 3 missions qui m'ont l'air d'être des missions assez courtes, même si on devrait refaire. Attendez. Le Jarl m'a demandé d'être votre Huskarl. C'est un honneur de vous servir. Ok, parfait. On a besoin d'argent, tout simplement, donc je vais faire des missions qui m'ont l'air d'être rapides pour avoir l'argent rapidement. Donc de l'argent rapidement. Parce que si ce sont des petites quêtes vite fait, c'est qu'on peut se faire de l'argent rapidement, quoi. C'est des petites quêtes. Comme par exemple amener la flèche au mec. Même si ça je pense que je vais pas le faire parce que je vais pas faire tout le chemin juste pour amener sa petite flèche. Voilà. Donc cet épisode je le tourne en même temps que le 6 du coup qui dure 2 épisodes. Donc en fait le 6, le 7 et le 8 ben, ils sont tournés dans la même journée. C'est à dire que là je suis le soir. Il est environ 20 h quand je fais cet épisode. Alors qu'il était 14 h quand je faisais l'autre. Olfrid, le chef du... Attendez. Juste niveau d'hiver, non, ça c'est beaucoup trop dur. Ça, si c'est pas super loin, je veux bien. clan des Faites guerriers. voir. Alors, il y a une quête. Ici, je peux la faire. Ici, c'est loin. Non, en vrai, c'est loin. Je peux pas, non. Et ici, c'est quoi? Oh. Fouiller les ruines. Ici, je peux le faire. Mais ça me fait chier. Les deux quêtes, elles me font chier, en fait. Je suis. On va tuer le vampire, quand même. On a tué le vampire, mais par contre là on va pas le faire ça. Pas le time. D'abord on va aller à ce camp là qu'on a détruit et on va aller voir. Hermès Moral, le prince d'Aéra 1005, connaissance de mémoire, sa apparition parmi les mortels, je voulais vraiment le première forme d'une grosse macrotech de tentacules. J'aimerais bien le voir ce dieu. Parce que tous les dieux, ils apparaissent et ils vous donnent des quêtes. C'est simple. Donc là on va la voir, cette grosse masse grotesque de tentacules. Juste faut la trouver. On va voir qu'une seule pièce dans la fois. Bref. Voilà, donc c'est pour cet épisode 8, j'aimerais bien avoir ma maison. Tout simplement, donc il me faut environ 2000 dollars. 2000 dollars. C'est beaucoup. Ah, j'ai cru que c'était un... Donc on va y aller tranquillement, hein, en voyageant dans ces magnifiques terres désolées de bord de ciel. À savoir, tous les machins, je peux pas les explorer maintenant, parce qu'en fait, si je les explore, pour moi, si je les vois, il faut que j'y aille. Pour moi, c'est une obsession, quand c'est fait, il faut que j'y aille. Du coup, si j'y vais, par exemple là, au donjon, par exemple là, je vais m'éloigner de là parce que j'ai envie de le faire soit en vidéo spéciale où je vais partout. Et ça va être quand je dis une vidéo spéciale, c'est pendant 3-4 épisodes, je vais faire que ça. Mais là, c'est pas ce que je veux. Concrètement, je vais faire un peu l'histoire principale. Et là, mon but pour cette vidéo, en tout cas, c'est d'avoir ma maison. Si je fais ça rapidement, parce que les quêtes ils me donnent beaucoup d'argent, je continuerai sur l'histoire principale. Mais voilà, mon but c'est pas d'explorer tout ça. Après j'irai pas de problème chercher hein, dans les millions et millions de coins de bord de ciel tout simplement pour voilà, pour votre grand plaisir et tout simplement pour m'améliorer. Mais là c'est pas ce que je veux pour le moment. Évidemment si je passe devant un truc qui a une mission, si juste devant j'irai. Mais voilà, c'est pas le but de cette mission. Même si en vrai, si j'irais, je pourrais gagner vachement d'argent. Parce que si tu fais les machins, tu gagnes beaucoup d'argent. C'est pour ça que je pense que si j'ai ma maison là, peut-être que l'épisode 9 ça sera un épisode spécial où je vais visiter partout. Et je vais partir d'un point et puis je vais devoir visiter tout ce que je peux visiter. Après, faut pas... Une grotte, ça peut durer genre 20 minutes, hein, c'est abusé. Hein. Faut vraiment faire attention à ça. Oula, par contre,
je sens des légers lags. Ah, donc c'est juste pour vous dire ça. Pour vous dire qu'il y aura un épisode, bien évidemment, où je vérifierai. Mais juste là, voilà, par exemple, aller dans ce camp et tuer tout le monde, si je le fais, pas de problème. Mais bon. Là, je crois que je vais être obligé de passer par ce camp. Hein. Sauf si je contourne beaucoup, si je contourne de ouf. Hein. Ah, ça me fait chier, ça me fait chier, ça me fait chier. Je dois recontourner. J'ai pas envie de passer, ouais. Parce que voilà, ces camps et des trucs comme ça, je suis pas assez fort ou quoi que ce soit. Il y a plein de trucs qui font que je ne peux pas. Donc je vais devoir contourner, hein, concrètement. Et s'il y en a que ça dérange, concrètement, bah qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Je fais ça dans l'ordre. J'aime bien avoir un ordre, comme ça me dit en quelque sorte, vas-y fais ça là, fais ça là, fais ça là. Là je sais que là je dois trouver de l'argent par tous les moyens possibles. S'il y a un mec qui me propose une bonne grosse masse de thunes contre une bonne grosse masse de thunes et que c'est une mission assez rapide, genre tuer un chef de brigand, pas de problème mon gars, je te promets que je te la fais dans la seconde qui suit, parce que j'ai besoin d'argent. Et ça je sais que j'ai besoin d'argent, donc ça cet épisode est dédié au fric, au blé, au pèse, si vous voyez ce que je veux dire. Mais concrètement, je veux pas... Par contre, faut que j'aille là-bas. Voilà, je veux pas passer par les trucs comme ça, alors je vais devoir... Par contre là, s'ils passent par là, je vais les tuer quoi. Quand même. En espérant de dire que là il y a la meuf en bas, le poufias, je vais devoir la tuer. Ouais. Je pourrais me changer en loup en vrai. Ça me fait chier de me changer en loup là maintenant. Aïe aïe aïe. Allez, montrez-moi ce que vous avez dans le ventre. Ouais bon. On va baiser cette harpie, on va choper le trésor qu'il y a derrière, et puis s'il y a des glandus. Waouh. On est un peu con d'utiliser des boucliers. Hein. Ok, des plumes. Je peux passer tranquille, voilà, parce que moi j'ai pas envie concrètement de faire tout ça. Crochet, tac tac, ça je pourrais les détruire. Et marteau elfique, ça vaut cher. Voilà, moi c'est mon principe, c'est mon point de vue, hop là. Je fais ça dans l'ordre. Il y en a certains que ça peut vraiment emmerder, hein, c'est logique, hein, je comprends parfaitement. Il y en a d'autres, ils pourront comprendre et se dire putain c'est vrai que si tu fais tout n'importe comment, t'auras jamais ce que tu veux quand tu veux. Voilà, du coup c'est... Oula. C'est mon point de vue, voilà, vous voyez un mec là, hop je vais le tuer parce que c'est un enfoiré. Voilà, et là on va traverser ça, et puis si on peut pas, tant pis. Hein. Voilà, c'était juste pour vous dire ça, pour mettre au clair les choses pour tous les gens qui me diront ou qui pensent, je regarde pas trop cette série tout simplement parce que tu penses certaines choses, etc. Oui, bah ouais, c'est vrai. Et si je fais pas ça, qu'est-ce que je fais, tu vois? C'est ça le truc. C'est que, putain, dans quel ordre de fait, qu'est-ce que je fais, quand je le fais? C'est-à-dire que là, par exemple, je passe là, qu'est-ce qu'il faut que je le fasse, c'est ça? Là, par exemple, là, je dois passer par cette grotte obligatoirement. Bah, je vais faire cette grotte. Mais cette grotte, c'est pour m'aider à trouver l'épée du gars, du glandu, là, ça va m'aider à trouver l'épée du glandu, qui va me donner de l'argent, ou qui va m'aider, ou quoi que ce soit. Donc moi, ça c'est une mission qui m'a l'air d'être une mission rapide, tout simplement parce que c'est pas une mission qui est... Waouh, par contre c'est un peu glitch ça. C'est pas une mission qui est dans les missions principales quoi. Les grosses missions sont des missions qui vont influencer l'histoire. Ça c'est juste une mission de merde. Hein. J'imagine bien quand on va retrouver l'épée, ça, on va lui donner, il va nous donner une petite somme d'argent, il va nous dire mec, ouais t'es mon meilleur pote. Jamais personne m'a fait ça dans toute ma vie. Il va nous sucer un peu la grosse notre bite là. Même si on en a pas, et puis voilà c'est tout. Il va nous suivre et puis voilà. Du coup pas de problème. Là je sens bien que je vais devoir passer par ça. Bah, je vais passer par ça, no problemo. Là. Et par contre voilà, si c'est ça se vend. Ah, ça se vend pas super cher, hein. Ça pèse lourd et ça se vend pas cher. Mais j'ai 325 et j'ai seulement 290, il me semble, sur moi. C'était marqué 195. Voilà, donc moi c'est mon truc. Après, je pourrais faire du fer toute la journée et hors vidéo. C'est-à-dire, je mine tous les trucs de fer, sauf que pareil, le machin du fer, concrètement, c'est un machin qui se fait. Comment dire? En vidéo et au calme, quoi. C'est-à-dire. On le fait en vidéo, vous vous faites chier avec moi pour gagner finalement ce qu'on veut tous. Même si vous, votre but c'est pas, vous me regardez pas pour vous faire chier, vous êtes là pour passer du bon temps. Et je sais pas, si je fais ça, pour
ça doit vous casser les couilles que je parle, mais si tout simplement, je suis un peu fatigué donc je parle bizarrement. Si on fait ça, ce qui se passe c'est que vous allez me voir avec full stuff, full money. Limite j'ai qu'à tricher hein, à la place de faire cette connerie. Vous allez me voir avec plein d'argent, voilà. La mission, pour l'avoir, il faut que je rentre dedans. C'est juste ça. À moins qu'il faut aller là-bas, et je me suis fait baiser. Voilà, faut aller là-bas. Et finalement je vais devoir rentrer dans le truc. Donc eux ils me disaient que c'était ici. Bah ils ont raison, c'était ici. Sauf que là c'était les camps des potes. Voilà. Et là finalement je vais pas pouvoir passer à côté sans rien faire. Sachant que le machin là-bas, je pense qu'il faut passer par là pour pouvoir y aller. Donc on va y aller. Ça me fait pas chier. Oh regardez-moi cette arme là dans les modes. Avec fait moyenne, les forges sont plus puissantes. C'est aussi plus lourd. Ok, ça c'est une arme d'os de dragon. C'est ouf quand même, hein, c'est vachement stylé. Aussi la proie d'agitation. Je m'en ferai une je pense, mais voilà, donc là go, c'est parti. Donc là on va devoir... Oh merde j'avais oublié, je pensais que c'était pour viser, je suis con. J'aime pas trop quand il fait des petits lags comme ça mon PC, genre de temps en temps il se dit tiens pour rigoler, si je laguais. C'est pas ouf. Bon, savoir si j'ai zéro vu hein, mes épisodes je les ferai quand même, hein, je m'en bats les couilles. Parce que quand je joue ça me plaît bien de parler, je trouve ça cool, relaxant on va dire. Ça me détend. Et puis ça me permet de pas faire trop des trucs cons. Parce que s'il y a des gens qui me suivent, ils sont pas cons, ils se disent yes. C'est un peu con d'être parti seul là-bas quand même. Bon non ça va en fait, bon. Un peu mougol je crois. Bon, les deux sont là, parfait. Voilà, avec tout ça je peux me faire un peu de thunes. Donc nos problèmes. Tac tac. Et puis en plus de ça, ça va me mener à la mission de l'épée tout simplement. Et cette mission de l'épée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va me permettre... Ah putain. Ça Daroline. Oh non, ça c'est casse-couille. Hop là. Bon, voilà, ça, ils sont approchés au tout devant. Je sais pas, ils se sont dit ouais putain ils peuvent pas être là, les trucs avant les tuer. Je pense qu'ils sont un peu cons. Bon, venaison, c'est pas mal ça. Je dis jamais non à un peu de nourriture hein, concrètement. Ok, bon on avance tranquillou. Un piège. Ah bah c'est ça. Ah ouais. Ah non c'était pas ça non. Ok, bon. Là on est calme, on est posé, pas mal du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Un Ragnar, ça c'est intéressant. Le jeu qui bug, c'est un petit peu moins intéressant. Ça m'a intéressé de prendre cet arc en vrai par contre. À moins que je l'ai ramassé, mais je crois pas que ce soit ça que j'ai ramassé. Bon moi vous avez rien vu, vous avez rien vu. Il y a un arc qui s'est téléporté dans le sol, mais c'est ça qui est chiant avec Skyrim, c'est que ce jeu est tellement beau en fait qu'au moins petite épine, que la moindre connerie, c'est qu'en fait ça fait chier. Parce que concrètement dans un jeu normal, ça arrive ça. Mais dans Skyrim, faut dire que je suis en moyen là, hein. Faut bien vous dire que je suis en moyen et sans mode graphique. Non, parce qu'avec des... Voilà, quand vous voyez les salles, là, je sais pas pourquoi ça bug comme ça, c'est peut-être à cause des mods. Mais c'est un peu con quoi, une bourse qui est dans le sol. Enfin bon. Ah, enfin bon. La redoute de l'aigle Carmin. On va y aller. J'espère que ça bug pas parce que ça va me péter les couilles là. Hein. Au courant que ça va me saouler. Ouais non. Et tous les gros sont tenus en mangeant des cadavres frais. Manger des cadavres de morts vivants n'accroît aucun bénéfice. Chaque atout nécessite plus de... Ok. En fait c'est simple, ils nous disent que pour augmenter, faut pas utiliser beaucoup, faut juste... Waouh, je me disais, attends, on est au même endroit que tout à l'heure. Non, pas du tout, on n'est pas du tout au même endroit. Et l'épée est juste au-dessus, voilà. Donc c'était bien la technique pour avoir l'épée. On est obligé de passer par là. Donc qu'est-ce que je m'en veux? Bah non, je m'en veux pas du tout. Hop. Si c'est une pute, moi aussi je joue la pute. Hein. En vrai, tu joues la pute, je joue la pute. Hein. La pute, hein, la grosse pute. Hein. Oh oui. Oh bon, ça c'est parfait. On se baisse. On est apprenti. Bon, apprenti, ça passe hein, concrètement. On a pas mal de crochets, je suis pas plutôt content. Bouclier Gunmer, ça m'intéresse pas. Sauf si ça se vend cher. Ouais, 222, c'est cher, mais c'est pas ouf cher en vrai. Hein. Concrètement, ça vaut pas grand chose. Ouais, alors cette Soura, c'est exactement casser la gueule comme une
merde tout en bas. Attendez, est-ce que je peux voir quelque chose avec ça? Ouais, il s'est cassé la gueule. Hein. En vrai, je vois pas d'explication, il s'est vraiment cassé la gueule, putain. L'autre, bah, il est juste un peu au-dessus. Voilà, il est là. De toute façon, c'est pas... À chaque fois qu'ils ont un grenat, moi ça m'intéresse, est-ce que je peux faire des trucs précieux avec les grenats et tout. C'est ça qui m'intéresse, sinon c'est un peu de la merde. Oula, qu'est-ce qui se passe? En fait, mon ordinateur n'apprécie pas que je sois comme ça, hein. Je sais pas pourquoi le jeu... Ah, j'adore ce jeu. C'est fou, hein. Tous ceux qui disent putain, c'est vraiment un jeu de merde, allez bien vous faire foutre quand même. Allez, qu'est-ce que c'est que cette bouffiasse là? T'as rien à nous donner. Ce jeu est quand même vachement bien fait. Hein. Après, j'ai mis un mode pour que les meufs soient plus jolies quand même. Ça, j'avoue. J'ai mis un mode pour que les meufs soient plus jolies. Elles sont pas au naturel en quelque sorte. Elles sont un peu moins belles. Mais il faut pas déconner avec ça. Par contre, je regarde vite si ça va ou pas avec mon ordi. Bon, toi, madame la pouffe. Voilà quoi. Voilà. En plus, c'est juste pas un genre normal. Voilà, exactement. Nique ta race. Par contre, je fais pas beaucoup de kill cam ces temps-ci. Quoique j'ai pas dû affronter beaucoup de mobs ces temps-ci, hein, concrètement. Enfin, je dis ça, mais il y a pas si longtemps que ça, vous m'avez vu tuer un dragon, quoi, donc bon. Ah, mais c'est un petit camp de FDP, tout ça. Nique ta race. J'adore ce jeu, putain. Gigot, tac. On a pas mal de thunes en vrai là. Hein. 1500, juste en allant ici, 1500 concrètement. Ah, par contre, on va devoir découvrir ça aussi. Ça me fait chier, j'ai pas envie. Par contre, attendez. Si je peux tuer des gens. Oh là là, par contre, ça c'est un défaut du jeu, vous voyez. S'il y a des développeurs, les esquives instantanées, c'est casse-couille. Vous avez vu quelque chose d'autre? Mais nectar. Ok, bon. Une pouffiasse. Ça, c'est une grosse pouffiasse que vous pouvez voir en jeu. Tac. Espèce de pute. Nique ta race. Bon. Les reliés. Tac. C'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Qu'est-ce que c'est? Enfin, j'ai bien vu qu'il y avait des flèches, mais... Par contre, mec, faut savoir viser, je veux dire, dans la vie, si tu fais ça... Vous n'avez aucune chance. T'as un peu d'aide quand même, hein. Tac, tac. Oh putain. Encore l'autre, là, qui me soigne, là, tout le temps. Genre, la meuf, elle va passer sa vie à me soigner, quoi. Ouais, donc là on a bien géré le truc. En fait, si à chaque fois ils ont un peu de thunes sur eux, en vrai, c'est comme là, le machin qui dit putain, s'ils ont tous 2 pièces d'or chacun, tu te fais un truc, les couilles en or quoi. Genre les mecs qui ont 1 million d'abonnés là, si tu leur donnes 2 pièces chacun, enfin 2 pièces 2 euros chacun, ça fait 1 million x 2, 2 millions d'euros mon gars. Fais pas ta pute là. Oh non, eh oh, t'es une salope là. Mais vous allez mourir, oui. Ta gueule un peu là. Voilà, en position. Je vais péter un... Par contre, je vais péter un câble, ça me fait chier. Par les dieux. Non. Non, tu dégages pas, tu crèves juste. S'il vous plaît, ne me tuez pas. Une terrasse. Ok, alors voici voilà, la règle Extra Fury. Ça c'est une épée d'un mode évidemment qui fait 12, donc elle est pas si... Ah, c'est celle-ci. C'est peut-être pas un mode alors. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Les deux armes sont pas mal concrètement. Ah putain, ça me fait chier de laisser comme ça là, une terrasse. Bon. L'autre poufia s'est tombé ici. Par contre, j'adore le petit mode sanglant que j'ai rajouté concrètement. Voilà, il y a un peu de sang par terre, je trouve ça vraiment beaucoup plus excitant quand même de jouer avec
avec du sang et tout. Qu'est-ce qu'il faisait lui dans son coin? Il n'y a pas un petit coffre genre... Si, il y a toujours un petit coffre. Bah oui, petit boss final. Petit coffre quand même. Ouais, c'est pas mal ça. 28 de merde, c'est de la merde. 80 piécettes, c'est pas mal. Légende de... Ça me plaît par contre. La légende de... C'est la légende de l'épée en fait. Voilà. C'est l'épée, elle a un nom. C'est la légende là. En vrai, s'il pouvait me la passer, ce serait cool. Parce qu'en vrai, elle est cool. Attends, par contre, attendez. Arme, c'est quoi réellement la légende, l'épée? C'est celle-ci. Elle est belle quand même. Hein. Moi, perso, je la trouve belle, faites voir. La Waves of Fury. Ah ouais, elle est belle. Non, elle est belle. Si en vrai, il peut me la donner, ça me ferait plaisir. Bien joué d'elle. Tac. Oh putain, je me suis dit, allez, on va tenter notre chance pour ouvrir cette merde. Et c'est ouvert toute seule. C'est parfait. La légende de Cléade Carmen, j'ai toujours. Je l'ai. Ça doit être son nom en français en fait, hein. Je pense. Parce que comme je vous l'ai dit, les petits bugs du jeu, ça va être un... Par contre, je pense qu'il y a un mec là. Et je pense qu'il va avoir trop le seum quand il va nous voir arriver. Enfin, ça veut dire que tous ses potes sont dead. Non, il y a personne, c'est vrai. Oh non, le mec il vit seul, il doit se faire chier. Truc de scroll, ouais, j'en ai quelques-uns pour décorer chez moi. Quoi que je vais en prendre un. Moi concrètement, j'aime bien les crânes de troll pour décorer, je trouve ça stylé. Après, chacun ses goûts, hein, vous allez me dire. Par contre, voilà, j'ai débloqué ça, je vais le vérifier. Voilà, je suis désolé, c'est comme ça, je suis comme ça. Comme vous avez pu le voir, je l'ai débloqué, je vais le voir. Hein. Tac, est-ce qu'on peut l'ouvrir? Oui, bottes à revers d'acier, ça coûte pas ultra cher et ça fait chier. Parce que c'est un peu lourd. Les machins nouveaux, je les veux bien. Hein. Bottes en revers d'acier, tous les forgerons peuvent me forger. Du coup, je trouve ça un peu con de le faire. C'est ma mentalité. Wow, en vrai, ils ont un bel angle de vue quand même. Bon, pour la première quête. En vrai, j'ai envie de rigoler. Hein. J'ai envie de me marrer. Vous avez envie de vous marrer, vous? Moi, j'ai envie. Est-ce que j'ai glitch le jeu? Ah bah non. Attends, c'est une putain de blague. Tac. Bon. Je vais pas me faire chier plus longtemps ici. Je pense pas qu'il y avait grand chose. Hein. Puisque là, c'est la tour. J'étais en haut. Donc j'ai déjà tout pris. On va percer le secret de cette arme. Et comme ça, on en aura fini avec cette... ça pour une bonne fois pour toutes. D'où j'arrive pas à les tuer. Wow. Ok. Attends, toi mec, t'es trop dans la merde. Toi, tu le sais pas, tu vois, mais t'es dans la merde. Je t'avais dit. Bon, on va faire la mission, parce que concrètement, une mission, faut que ça se termine. Là, j'ai ouvert le livre, et vous avez vu, en ouvrant le livre et en lisant ce putain de livre, ils m'ont donné une mission sur le secret total de la truc, juste en ouvrant le livre. Parce qu'ils pensent qu'en ouvrant le livre, tu l'as lu. C'est pas con comme mentalité, parce que concrètement, quand on ouvre un livre, souvent, c'est pour le lire, hein. Je suis désolé, les mecs qui ouvrent les livres et qui attendent que le temps passe, c'est des fils de... Ok. La crâne du rebelle découverte. Par contre, tu vois, l'épée s'appelle le machin de l'épée de la crâne, là. Et ça s'appelle la crâne du rebelle. Vous sentez le rapport, le rapprochement? Parce que moi je le sens, hein, il m'empiffe le nez là. Enfin bon. Hop. Bon, pour l'instant c'est cool, on s'est fait 500$. Juste en faisant ça, 500$. Oui, et en plus avec tout le stuff qu'on a ramassé pour pouvoir le vendre. C'est vraiment pas dégueu. Après, en plus là, on pourrait se faire encore plus parce qu'il y a le secret du machin quoi. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mec, un aventurier, tac. Les gens d'Ukraine, ouais, ils ont tous ça. Attends, on va le lire parce que finalement, ils ont tous ce putain de livre. Cette légende, ok, ça va être chiant. Cette légende est une...
Oh là là. Bon, je le lirai après, je suis désolé, mais c'est que je pensais que ça allait être un petit de 2-3 pages. Parce que souvent, Bethesda adore, et quand je dis adore, c'est adore, hein, nous faire des livres ils mettent partout en fait, ce genre de petits livres. Et en fait, ils nous obligent en quelque sorte à le lire. Mais là, c'est pas un petit livre. Du coup, je me dis, putain de merde. J'avais prévu de le lire hors vidéo. Ou si vous voulez, je fais une vidéo seulement ou de la lecture, hein, pas de problème. Emplacement d'armes. Percer le secret de la tombe 2. Ok. J'aimerais bien la reprendre. Ah, ok. Bon, on va la remettre. On va sauvegarder. Et on va rentrer dedans. En espérant qu'on puisse se faire des grosses couilles en or, hein, parce que concrètement là, c'est pas devenu une petite mission. Mais on va quand même la faire parce que comme vous le savez, je vais pas partir les mains dans les poches. Sa mère. Sa mère, sa mère, sa mère. Putain. Excusez-moi. Ah, ça c'est un autre masque. Je le sens. Ça pue trop la merde. Non, non, c'est soit un boss, et le boss ça va être le machin du masque. Je vous promets. Je suis pas venu ici, hein, je me souviens pas, mais... Putain, ça daronne, c'est ça, nique sa race. Non, c'est pas ça. En vrai, je suis content. Je suis content parce que... Putain, j'aime pas trop. Je déteste en fait affronter ces sous-races de... Ok. Lui, c'est quoi, lui? Un autiste, ok. Genre, what the fuck. J'ai stressé parce qu'en vrai, les machins... Moi aussi, je peux le faire. Par contre, il a une épée qui fait extrêmement mal. Ah, fils de pute. T'inquiète, bébé, je me soigne. Juste occupe-toi de lui, vas-y, Sadawan. Waouh, par contre, avec les flèches, c'était vachement plus efficace, hein, on va pas déconner. Ouloulou. Ok, alors. Tac. Attendez, on se retrouve à tout de suite. Ok, les gens. Excusez-moi, je suis allé vérifier un truc parce que... Parents m'ont appelé. Alors... Attendez, je prends un peu le pognon qu'on peut trouver par terre, hein, concrètement. Parce que... Ouais, je suis désolé, mais... J'ai horreur. Et quand je dis horreur, c'est que j'aime pas ça du tout. Hein. C'est les masques de Volunt. Aller les chercher, pour moi, c'est la galère. Je les hais. Et là, c'est plutôt compliqué, on va dire. Hein, parce que, putain... Ouais, bon, bref. Je crois que... concrètement, je préfère une épée de feu qu'une épée de glace. Pour moi, c'est ouf, une épée de feu. Alors que l'épée de glace, excusez-moi. Oula, attendez, un marteau de Dwemer, ça coûte cher, ça. Ouais, 325, c'est moins cher que l'autre, mais c'est pas mal du tout, hein. Espadon de Dwemer, c'est pas mal non plus. Attendez. Je suis toujours là. On va lui échanger 2-3 trucs. De quoi avez-vous besoin? Son épée à elle fait 23 de dégâts et 5 dégâts de glace. Cette épée fait 23, il fait 10 dégâts de feu. Cette épée fait 22 dégâts. Donc, concrètement, c'est de la merde. On va lui passer l'épée ardente. Ouais, la directrice, parce qu'elle est vraiment pas conne. Ah bah non, je suis con. Bah, tu vas prendre l'épée ardente. Allons-y. Parce que je préfère que tu fais voir. Je préfère que tu chopes une épée ardente. Et c'est tout. Voilà, c'était ça, c'est juste ça. Je pensais que ça allait durer plus longtemps. Bon, c'était quand même pas rigolo. Concrètement, moi je trouve ça super drôle de jouer, de faire un gameplay avec ça. Et là, du coup, on va reprendre l'épée, on va le rendre à son maître en espérant qu'il nous la rende. Ça me ferait extrêmement plaisir. Mais je pense pas que ça soit un mec qui va nous rendre l'épée. Hein. On va laisser lui là-bas. Bref, j'ai beaucoup de trucs à faire là. J'ai beaucoup de trucs à vendre. Je vais pas désenchanter les armes. Quoique, oh si, je vais le faire. Je voulais pas les désenchanter parce qu'en fait elles coûtent super cher quand tu les désenchantes pas. Excusez-moi, genre là 525. Mais si je désenchante pas, j'ai besoin de gagner de l'XP et tout d'un coup quoi. J'ai besoin de thunes. J'ai besoin de thunes. Mais l'XP c'est plus important.
Donc désenchanté, puis pour l'instant voilà, il n'y a pas grand chose. Il y a cette épée qui fait des dégâts de foudre, que j'ai pas fait. Les bottes qui augmentent la résistance. Le casque qui donne des points de magie. Et qu'est-ce que j'ai? Il y a plein de trucs à vendre en vrai. Hop. Plein de trucs à vendre. Tenue. En plus ça m'a augmenté mon truc. Hop, là on va vendre tout ce qu'on peut vendre. Et puis je vais voir à la forge les armes en os qu'on peut faire. En vrai, il faudrait que j'améliore mon loup-garou. Je pense que je vais faire une vidéo spéciale loup-garou. En fait, il y a plein d'hors-série que je vais faire un petit peu. Genre hors-série, je construis ma maison. Hors-série, des trucs comme ça. Et quand ça va être hors-série, ça sera dans l'épisode normal. Par exemple, épisode 10 hors-série, si vous voyez ce que je veux dire. Et quand je dis hors-série, c'est que je vais devoir faire un truc pour améliorer le loup-garou à Donf. Un truc pour améliorer, par exemple, les nécromanciens à Donf. Plein de trucs comme ça qui vont me permettre d'être vraiment dans la peau du personnage. C'est vrai que finalement, si on réfléchit... je suis pas trop ouf amélioré quoi. Donc, normalement ça c'est accompli c'est parfait. Voilà, tous ces machins accomplis c'est parfait. Hop. Je pense pas avoir le temps parce que faut que j'aille me coucher quand même, il est un peu tard. C'est à dire que il est environ 21-22 heures. Là je dois aller me regarder un film et puis du coup je vais terminer le truc à 23-24 heures là. Et puis après faut que j'aille me coucher pour le lendemain. Je sais pas si je continue, je pense que je vais un peu continuer, qu'on va s'arrêter au milieu de la deuxième partie, et je vais, dans l'épisode 9, je vais faire cette partie là, je vais me tirer, enfin je vais faire la partie pour gagner du fric, et puis je vais faire la mission principale. Normalement, si j'ai bien calculé mon truc, j'aurai mes pièces, parce que normalement là il va nous donner une récompense le mec, en plus de récompense on va vendre tout ce qu'on peut vendre. Ça réunit, on peut se faire un petit truc quoi. Je ne prétends pas être... Vous voulez vous protéger ou faire des dégâts? Déjà, qu'est-ce que t'as à vendre? Poupée. Concrètement, j'ai besoin de thunes. Ouais, ces flèches sont pas très chères, mais j'ai pas que ça à faire en fait. Bon, nous en arme, on va te vendre cet espadron. Ah, 58, c'est de la merde. Hein. Oh, je préfère le garder en vrai. Hein. 80, c'est pas mal. 109, 190. Par contre, attendez, enfin bon. N'oubliez pas d'aller voir à l'intérieur. Oui. Alors, après le truc, on peut se faire des matériaux en os. Qu'est-ce que c'est que ça? Amulette osseux. Oh, c'est stylé, c'est super cool. Oh, c'est cool. Attendez, je regarde si on en a pas d'autres parce que c'est rigolo. Non, il n'y en a pas d'autres. Ça en est bonite quand même. Bijoux. Non, les bonites, c'est ça. On peut se faire des machins rigolos en des bonites en vrai. Enfin bon. Peau, fer, thé et divers. Qu'est-ce qu'il y a? En divers, vite fait, je regarde une méga épée. Putain. Ça c'est ouais, le truc. Qu'est-ce que ça? Ça va être c'est rigolo. Bon, le gars on va le voir. On va lui dire mec, sombre pute. Attendez. Ouais, ça fait une petite blague là. Le gars il voulait trouver son épée, elle est où son épée de merde? Je suis chef de bandit. Je suis chef de bandit. Non, c'est l'épée familiale. Ah mais du coup je peux garder l'épée, cool. J'aime l'expert volé, trouver cache hôtel, l'académie des barres, les gens pas là. Bah cool, on a plein de trucs à faire en fait. Bon attendez. Ça c'est le... Ça c'est quoi ça? Ça c'est le bandit. L'épée, elle est là. On va tuer le bandit, écoutez. De toute façon on va tac, se téléporter là-dessus. Et du coup je vais pouvoir avoir l'épée enflammée. Moi concrètement je la convoite pas pour son pouvoir de flamme. Hein. C'est juste que je la trouve très très belle. Je suis la maîtresse d'Aedra de la furtivité de l'ombre. Ah, ça fait elle. Patronne des voleurs. Je suis non dans la scène. Ouais. Ah cool, du coup j'ai une meilleure épée tout simplement parce qu'elle enflamme, tout simplement aussi parce que je la trouve ultra belle hein, concrètement. Elle me fait bien marrer. Voilà, tu vois, ça c'est pas une épée que je considère de cheat. Parce que cette épée là, elle fait 16. Cette épée là fait 16, tu vois. Bon, par contre, elle. Les morts vivants. Ah, par contre, c'est que contre les morts vivants qu'elle fait, elle brûle. En fait, c'est une épée contre les morts vivants, quoi.
Oh là là, elle est très très belle. J'adore les runes en plus. Aïe. Excusez-moi mec, je prends le truc du Smith Midon, puis je me casse. Eux en vrai si tu leur fais pas chier, tranquille. Oh c'est une blague, regardez mon XP. C'est une putain de blague. Bon. Oh, par contre j'aime bien ce petit bug là, texture où ils te mettent la dague et l'épée, j'adore ça. Et là j'adore aussi l'arc et la dague. C'est ce que j'essayais de faire avant mais ça marche pas trop. Bon, je pense qu'on va faire cette mission et puis on va s'arrêter. Enfin quand je dis on va s'arrêter c'est que je vais partir me coucher. Parce que j'ai commencé à 20h, 21h, je sais plus trop. Et là il est 21h30, 22h30. Du coup le film va bientôt commencer. Qu'est-ce que c'est que ça? Si c'est juste affermi, je le laisse tranquille si c'est quelque chose de plus intéressant. Si j'étais vous, je n'approcherais pas. Pourquoi ouais. Je pars pour un campement de géants et je ne peux pas jurer qu'ils ne croiront pas que vous faites partie de l'offrande. Tenez-vous à l'écart et vous n'aurez pas de raison de vous inquiéter. C'est rigolo ça. Bonne chance, qu'offrez-vous aux géants? Ouais. Une vache, bien sûr. D'autres font différemment, mais j'ai découvert qu'une offrande annuelle suffisait à tenir les géants à l'écart de l'eau. Certains pensent que c'est de la superstition, mais moi je crois que ça marche. Aucun géant ne m'a encore tué une de mes bêtes. C'est une tradition. Nous marquons l'animal de façon à ce que les géants sachent que nous leur laissons délibérément. Une sorte d'offrande pacifique. C'est besoin d'aide? J'ai la situation bien en main, je vous remercie. Ok, pourquoi cette vache était C'est une tradition. Ah oui, Nous marquons l'animal. Bonne chance. Merci, prenez soin de vous. Voilà. Bon, on peut pas parler à la vache. Ah mais il y a vraiment un déno géant? Bah attendez, j'attends un peu. J'arrêterai l'épisode là. Enfin j'arrêterai. Je ferai une coupure, vous verrez pas la différence. Vous ne verrez pas la différence. Mais ça me ferait marrer hein, de voir qu'il va vers les géants tranquille et qu'il leur donne leur vache. Ça me ferait vraiment extrêmement rigoler. Bon. Juste je vais rester pour voir le machin quoi. Parce que ça me fait marrer en fait de voir. J'ai juste envie de voir comment ils font en fait. Je vais me mettre en position. Je vais le regarder de loin. Puis je vais voir comment il fait. Genre il s'approche, le mec il lui serre la main et tout, ça me fait marrer ça. Tac. On va se mettre là déjà. S'il se fait pas niquer par les mammouths, ça me fait marrer. En vrai, s'il se fait pas niquer par les mammouths, ça me ferait marrer. Si le jeu, on va voir si le jeu est bien fait en fait. Là déjà, on peut voir la vache, donc on peut voir que les mecs ils s'approchent tranquille. En vrai, s'il arrive et que personne le nique, en vrai, in real life, je le répète, hein, ça me fait marrer. Je serais dans ma tête, je serais en mode oh putain yes. C'est vrai que d'habitude ils ont une vache, mais je me disais putain ils ont tout le temps une vache, c'est normal. Non, c'est qu'il y a un glandu tout le temps qui leur apporte une putain de vache. MDR. Pour pas qu'ils volent des vaches, peut-être à un moment j'ai tué pour rigoler mais... Ah trop drôle. Il est sa défense par un mammouth ou pas? Ah, les mammouths ont l'air de le défoncer hein. Putain. C'est fait défoncer. Ouloulou, ouloulou. Non, laisse-moi tranquille. Ah mais la vache elle s'en fout, elle avance toute seule elle. Oh non. Oh non, ça me fait chier, est-ce que je peux pas revenir en arrière? Oh non. Mais non, putain, ça fait chier, j'aurais dû. Bon bah on se termine ici, malheureusement les mammouths n'ont pas kiffé que ce mec s'approche trop près d'eux. Donc on se retrouve dans le prochain épisode, d'ici là je vous dis à une prochaine vidéo. Bye. Bah non je suis con. Bah on se retrouve à tout de suite. Parce que je suis un mongol en fait, à tout de suite. Là je vais dormir, je vais me retrouver le lendemain. Donc à tout de suite. Yo les gens, c'est Skywhite et on se retrouve du coup, je vous avais laissé là dans l'épisode précédent. Et malheureusement le gars s'est fait tuer. Donc sa vache est là, c'est assez bizarre à dire. Donc voilà, je pensais qu'il allait voir le truc. Il était effectivement en direction du machin, mais il est malheureusement mort. J'aurais bien récupéré son cadavre sans que le gros machin nous tape quoi. Là il nous alerte, mais je vois pas les Yoku. Non, non, tape-moi pas, c'était une petite blague. Une petite blague entre nous, tu sais, on peut se faire des blagues.
Ouais. What the fuck, il s'est pas senti agressé. Bon bah tant mieux pour nous. Voilà, je pourrais tuer la vache mais je vais la laisser au géant, c'est bon. Voilà, donc on se retrouve ici, donc c'était la suite. Donc c'est le lendemain, hein. Je tourne cette vidéo le lendemain. Ok. Comme vous avez pu le voir, j'ai rajouté des musiques, des chansons. Un truc de musique, je me suis dit que ça pourrait être cool. Déjà parce que ça me fait marrer, en ce moment je suis plutôt... Je suis sûr de la créativité un petit peu. Et qu'en plus de ça, ça pouvait un petit peu me faire connaître, donc ça serait plutôt cool. D'ailleurs si vous avez des idées, je suis preneur. Moi mon but c'est de faire plaisir à des gens. S'il y a une personne qui regarde, moi ça me fait plaisir concrètement. Surtout s'il y a une personne qui aime. Donc pas de problème. Là on va rentrer là-dedans. De toute façon je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps pour faire cette vidéo. On a genre une petite vingtaine de minutes, même pas. Pour rentrer dans l'ordre du 50 minutes quasiment de notre let's play par épisode. Donc voilà. J'avais vraiment envie de jouer à Skyrim, ça me démangeait en fait, sauf que je devais faire des vidéos, composer des musiques, plein de trucs comme ça. Par contre, je suis un peu enrhumé, je sais pas pourquoi. Ça me chatouille le nez. Enfin bon. Ok, là il y a un VDP. Oh, si je peux pas avancer. Non, tu blagues là, tu blagues. Chiant. Alors là, on va devoir jouer très intelligemment. Ce jeu est quand même mal foutu pour un truc. Juste ça. S'il y a des développeurs qui me regardent, même si je pense pas du tout. Juste ça, ça me dégoûte dans le jeu. Je vais tirer une flèche dans la jambe. Je l'ai tué avec une flèche dans la jambe. Il est mort. Yes. Donc là on a du stuff. Je pense que je vais les régène. Avec notre magie. Notre magie. Magie nécromancien, parce que comme j'ai dit j'améliorerai toutes les magies qui existaient dans le jeu. Je serai full max parce que de toute façon je serai un guerrier au MLJ what the fuck. Et du coup si je pouvais déjà avoir quelques trucs quoi. Hop là. Oh cette épée est trop belle. En fait limite ça me fait chier de taper avec cette épée quoi. Par contre en vrai ça va me plaire hein. La conjuration ça va vraiment être un truc qui me plaît. Je pense que je vais full conjuration. Parce que ça m'a c'est super. En vrai c'est stylé. On va pas se mentir les gars. La conju c'est stylé, regarde-moi ça. Hop là le mec il a une flèche, hop là il se relève. Ce que je vais faire c'est que la conju, je vais faire un... Tac. Ah il te trompe, on va mettre 9 ou 8. J'ai pas trop besoin de ça, je le prendrai quand j'en aurai besoin. Et familier, voilà, c'est quand je voudrais. Parce que concrètement, la magie d'outre-tombe, c'est vraiment un truc qui m'a toujours fait et toujours fait cet effet. Hein. Je me dis putain de merde, c'est quand même vachement pété. Hein. Attendez. Ce qu'on va faire. Où il est le cadavre? Il est là-bas. Bon, je voulais tirer une flèche dans le dos. Waouh. Oh les dégâts de cette épée, mais les dégâts. Ah vas-y, je la laisse la lutter, hop. Bon. Cette épée fait trop mal, c'est abusé. Ouais donc je vais augmenter un petit peu. Concrètement là j'ai pris le feu, même si ça m'intéresse pas. À la place du feu en fait je vais prendre la magie de conjuration, qui est une magie qui me plaît énormément. Concrètement j'ai jamais fait un nécromancien, je vais en faire un. Bon voilà ça c'est pas super normal par contre. Enfin bon c'est pas très grave. C'est qu'il peut se venger en quelque sorte. Parfait, alors ce que je vais faire par contre, tac on va prendre ça. Ouais c'est un peu de la merde. Quoique ça, est-ce que ça vaut cher? Est-ce que ça se venge? Ouais c'est pas mal, 300. Conju, alors attendez, destruction, j'enlève destruction, c'est de la merde. Et du coup ça je mets 4, tac, et ça je mets 8. Alors tout simplement 8 parce que c'est juste rigolo, ça me fait extrêmement marrer de faire ça. Voilà, pour moi c'est
c'est plutôt mignon. Et en combat, avoir un ami, c'est pas dégueu concrètement, on peut se faire vraiment un truc cool. Marteau de mur ça coûte cher, carte de trésor c'est cool. Génial, on a tout ça, mais où est le truc? Où est l'épée? Voilà, donc moi c'est juste la conjuration, c'est un machin qui me fait concrètement bander. Voilà, donc c'est un peu spécial, hein, je suis désolé. Donc je vais être un mage de conjuration et de guérison. Donc c'est plutôt bizarre quand on le lit, mais bon. Voilà, je vais me battre avec ça dans les mains en soi. Et j'ai balancé des sorts de résurrection. Parce que c'est mon kiff, concrètement j'ai jamais fait ça. Alors vous allez me dire, ouais tu pourrais être un vampire mec, ça pourrait augmenter ton machin. Ah oui, je pourrais être un vampire effectivement. Si je serais un vampire effectivement. Ouais c'est décidé, je vais être un nécromancien. Wow, par contre c'est une petite blague ou... Waouh, au soleil là elle est... Ouais j'ai l'impression qu'elle est un peu noircie. En fait c'est quoi? Attends, c'est quoi le délire là? En fait on sait pas où est l'épée, il nous demande de la chercher partout ça. Cet objet... Ah non, là fallait... Ok, là fallait juste tuer le chef des bandits, d'accord. Il fallait juste tuer le chef des bandits en fait, je suis con. Donc on va retrouver l'épée. Elle est juste dehors, hein, donc on va la prendre dehors. Donc c'est décidé, je serai un mage de guérison, conjuration, et quand le moment sera venu, je mettrai beaucoup de plaisir à jouer... comment ça se dit? À jouer les autres magies, parce que toutes les magies sont intéressantes, c'est juste que moi là je vais, pour cette partie en tout cas, me focus sur la conjuration, ce que je n'ai jamais fait. J'ai focus la destruction, la guérison. La guérison, je vais continuer de la focus parce que pour moi c'est juste une magie qui est un peu trop pétée. Hein. C'est pas possible en fait. Pour moi c'est la conjuration, c'est vraiment la magie la plus what the fuck. Donc je vais full conjuration. Je crois que c'est le soleil en fait, c'est la lune qui fait des reflets chelous sur mon arme. En tout cas mon épée elle est vraiment très belle. Hein. Concrètement j'aime beaucoup cette épée. Attendez, on va juste hop augmenter le niveau. Ah je suis un loup-garou, je vais devoir augmenter mon loup-garou aussi, mais bon c'est un peu long. Ouais, j'ai pas augmenté destruction encore, ça c'est parfait, j'ai 2 points. Qu'est-ce que je pourrais améliorer en fait en conjuration concrètement? Ouais c'est pas mal ça. Ah c'est pas mal ça. C'est cool aussi. C'est puissant ça, c'est trop cheaté. Mais là pour l'instant je vais pas me speed la mana, hein. Je vais quand même speed plutôt les armes. Les armes. Ouais, furtivité. Faites voir furtivité ou déclencher pas les pièges au sol, c'est pas dégueu. C'est même très bien. Mais c'est pas très utile. C'est pas très utile. Ouais. S'il faut plus de dégâts, ah, ça par contre c'est très utile. On va faire ça. Parce que concrètement les attaques qui font 6 fois plus de dégâts, c'est un peu OP. Concrètement si je devais assassiner quelqu'un je vais devoir utiliser la furtivité. Là pour l'instant j'utilise l'arc. Mais je pourrais utiliser la furtivité. Ça j'ai pas envie de les déclencher maintenant. C'est pas une mission où je dois déclencher. Je pense que le prochain... J'ai combien de thunes? Non j'ai combien de thunes? 4600, j'ai bientôt ma maison. Donc l'épisode serait réussi. Parce que là je vais chercher ma prime, je vais vendre tout ça. Et l'épisode serait réussi. Merde, j'ai découvert quelle ferme? J'ai découvert cette ferme. Bon bah j'irai la voir un peu mieux. Il paraît que la garde de l'Aube est en pleine réformation. Ce sont des chasseurs de vampires maintenant, dans le vieux fort près de Mayenne. Ah je sais pas en fait, là j'hésite parce que être un vampire ça me fait chier. Ça m'emmerde même d'être un vampire. Tout simplement pour la simple et unique raison que quand t'es un putain de vampire, tu peux pas faire marche arrière. C'est-à-dire, quand t'es un vampire en fait, concrètement, tu brûles le jour, tu régènes pas ta stamina. Par contre t'es juste surpuissant niveau mana. T'es un magicien de ouf, hein. C'est-à-dire que là concrètement en conjuration je serais un dieu. Là il y a un petit lag, je sais pas pourquoi il y a des lags comme ça. On va le régène. Et puis il va mourir à un moment tu vois, mais ça nous fera un petit compagnon. Pour le moment c'est pas très utile d'avoir ça, ce genre de compagnon et ce genre d'aide. Mais ça pourra nous être utile plus tard. C'est-à-dire que bon là, c'est un petit... je régène les petits trucs. Je vais prendre cette habitude de régène en fait sur notre passage tout simplement pour que quand j'aurai besoin d'améliorer ou quoi, ça soit amélioré. Déjà. Là on sort la grosse épée hein. Personnellement.
Tac, ça va être, on va pouvoir le lire. Tac, on régène. L'arme est quand même ultra puissante. Hein. Je dis ça parce qu'elle fait des dégâts de feu, elle ferait pas de dégâts de feu, elle serait moins forte. Par contre, ça pompe une somme de magie qui est quand même astronomique. Bon, ça c'est juste jouissif. On va faire comme ça. Y a rien d'intéressant. Voilà, donc c'est juste pour améliorer petit à petit notre truc. Sachant qu'à un moment, il me semble que je peux avoir un arc. Et l'avantage de cet arc, c'est que c'est un arc en arme liée. C'est-à-dire qu'il n'existe pas en fait, c'est de la mana. Et si en vrai il est puissant l'arc, ce serait vraiment ouf. Je peux avoir des armes liées aussi, mais les armes liées, je suis pas ultra fan parce qu'elles ont pas d'enchantement. Mis à part qu'elles peuvent aspirer l'âme. Rechargement de l'arme, ouais voilà c'est bon. Donc mon arme est enfin normale. Voilà, moi j'aime pas trop recharger tout ça, surtout pour le moment ça sert un peu à rien je trouve. Donc si je peux avoir, comment dire, si c'est normal quoi, ce serait cool. Ça serait vraiment cool, ça me ferait plaisir en fait. C'est-à-dire que si utiliser les enchantements c'est cool hein, mais dépenser des pierres ça me fait chier. C'est de la merde d'utiliser maintenant. Moi je les utiliserai quand tu auras un problème quoi. Si je peux pas contre rendu 1, évidemment je vais utiliser des gemmes. Mais là, je risque pas grand chose. Bref, donc je suis une avec 15. Qui va là? Rendu? C'est toi? Il est mort, vous êtes le suivant sur la liste. J'ai envie de dire oui. Le chef vous cherche. Il a dit qu'il serait tout en haut. Mieux vaut ne pas le faire attendre. Oh, MDR. C'est quoi ça? Par contre, on va sortir la dague. Livre d'Ulf. Qui c'est qui me voit? Ah, le jeu est bien fait, mais hop. MDR. Le mec, c'est un aveugle. Aveugle, mais les yeux sont ouverts. Ah, j'allais la prendre en pensant que c'était des fourrures. Mais ce n'est pas des fourrures. Alors, pour ceux qui se posent la question que je prends juste une dague, c'est pour pouvoir... quand t'as juste une dague, c'est plus facile de faire des kill cam avec. Perso, je trouve ça plus facile. Oui, on ne peut pas laisser ce bigleux faire le guet, même si c'est l'oncle d'Ashvar. Il est temps de s'occuper de ces deux-là, d'ailleurs. Nous frapperons ce soir, au crépuscule. Soyez sur le qui-vive. On va le dire au vieux. Si je peux lui parler. Attendez, est-ce que... Ouais, c'est ça. Je vais essayer de parler au vieux. Si je peux. Ça me ferait marrer le vieux, concrètement, je vois pas ce qu'il a fait. Hein. On va sauvegarder. Bonne chance. Ah, ça me fait chier, bon. Hop là, on va réfléchir intelligemment. J'ai envie de jouer intelligemment. Ouais, non, pète les couilles là. Je sais pas pourquoi ça fait ça là. Le cheval et la voiture sont les moyens de transport courant bord de ciel, ils peuvent. Bon, on va jouer à la. Le gâteau et le diamant. On va le prendre, même si je m'intéresse pas trop ce livre. Bourse. Voilà. Bon. J'ai pas parlé parce que en fait je voulais vraiment jouer intelligemment pour essayer de les assassiner, mais je pense que je suis pas encore... Je peux pas encore. Tac. On va jouer intelligemment, on va les assassiner tranquillement. Tu vois, c'est ça, là, les killcam. Ah non, je peux le faire avec les machins, ouais, tranquille. Hop là, ça je trouve ça juste jouissif, hein. Concrètement là,
faut bien partir du principe que là c'est le début de la conjuration et juste régène les morts, ça me plaît beaucoup. Après, il y a un début à tout. Hein. Par contre, il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'il se laisse bien mourir. Par contre, c'est vrai que ça dépense beaucoup de mana. Bon, ça va pour le moment. C'est tranquillou, tranquillou. Hein. Le guide de l'explorateur. Ah, si ça m'a fait 4 mises à jour, je l'ai pas. L'espoir de Redorand. Ouais, là, on va le prendre. Tout ça, c'est pas des livres qui me plaisent de ouf, hein, mais. Voilà, bon. Je pense pas qu'on puisse jouer intelligemment maintenant. C'est-à-dire que je sais pas pourquoi, mais je pense que j'ai besoin de plus de furtivité. Ou vraiment être dans des cas idéaux. Quoi que ce soit, je sais pas trop pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Moi, ça me dérange pas, perso. L'aveugle, on va le laisser tranquille. Parce que je vais peut-être jouer mon FDP de temps en temps, mais quand même, on va partir du principe que je suis pas quand même un mec assez cool, quoi. Vous croyez que ça va marcher? Bien sûr. Non, je peux dresser des chiens. Mais un loup à moitié mort de faim, aucune chance. Bien, nous aurons de la chance s'il ne nous égorge pas. Alors ça va libérer le loup, ça. Hein? Qu'est-ce que c'était? Par ici! J'adore ce jeu, putain. On va se reculer encore plus. Là j'ai du cadavre régène. Hein. Bon. Tac, 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 tac. Là je vais les régène. Et oui, c'est une mauvaise habitude et je vais devoir taffer ça. Mais j'ai besoin de ça. J'ai besoin de tous ces cadavres là qui s'empilent pour me faire une... Ah, j'adore par contre comment ça fond. Ok, donc le gars il veut bien élever des chiens mais pas des loups. Qu'est-ce qu'ils auraient fait avec ce loup? Je n'ai aucune idée concrètement. Tac tac tac, pot de lait. C'est pour élever le loup ça. Le loup. Hop, arrêtez de baiser, je vous réveille. Bon, oui, c'est pas une partie très intéressante, mais de toute façon, vous allez prendre l'habitude petit à petit. Parce que vous allez soit prendre l'habitude, soit je m'en bats les couilles. Donc c'est simple, je vais être un nécromancien, je vais être un nécromancien. Et dans le truc de la nécromancie, soit tu demandes à un mec de te payer, c'est ce que je vais faire, hein, je vais pas tout le temps faire ça, mais c'est juste que là, ça va me permettre en fait de... Voilà, c'est un peu chiant effectivement, j'ai besoin de plus de mana ou j'ai besoin de baisser les taux, c'est ce que je vais faire je pense plus tard. Mais voilà, je vais le faire, pas de problème, c'est juste que là, bon, c'est le début quoi, c'est le début, c'est le truc le plus chiant quoi. Quand je te lance dans la maîtrise de quelque chose, tu t'es nul. Là au début je me suis lancé dans la maîtrise de l'arc, j'étais merde, une grosse merde, et puis là, bah qu'est-ce qui se passe? Je peux ralentir le temps, et puis c'est bon, c'est overpété, c'est tout ce que tu veux. Oh, je vais la tuer, direct. J'ai stressé, j'ai volé, mais putain. MDR quoi. Bon. Par contre ça me fait marrer parce qu'ils sont... Je sais pas pourquoi j'adore ce jeu, hein, mais concrètement là, c'est juste l'histoire pour trouver une épée familiale. Je me souviens qu'avant l'épée familiale était juste cassée dans un petit endroit facile à trouver. Et là, c'est quand même vachement plus rigolo quand même, hein. Les gens ils parlent et tout, je pense que ça doit être dû au DLC. C'est vraiment le DLC, tu vas apporter plein de trucs. Ça vaut le coup de payer, je pense qu'en fait quand c'était marqué 29 € ou 19 €, je sais pas, en tout cas c'est la peau du cul, je me disais putain de merde. Juste Dragonborn par exemple, juste pour acheter un nouveau monde, ça me fait vachement chier. Mais je pense qu'ils sont pas juste racheter un nouveau monde, ils ont fait plein de trucs. C'est pour ça que ça coûte 29 € en fait, c'est que c'est limite ça pimpe le jeu de ouf. Enfin là le jeu faut dire qu'il est super pimpé et tout est DLC, donc là il a fond. Donc là concrètement c'est de la putain de... En vrai, s'il pouvait... Ah. Bon, c'est un peu une merde, hein. Ouh, je retire tellement ce que je viens de dire.
Ouais, cette épée par contre quand elle brûle pas elle fait quand même moins mal. 110, c'est un 110. Ouh. Pas mal ça. Ça c'est bien. D'ailleurs faut que je lise le truc, ça vient de me le rappeler. Tac. Le chef des bandits est trop puissant. Et ouais voilà, une épée moche, c'est son épée familiale. Tac tac, on va lire les deux journaux. Donc il y avait le journal de Havard. Et c'était peut-être pas un journal, il y avait une carte au trésor déjà. Ouais, oh, c'est pas mal ça. Je les ferai dans un épisode, hein, les cartes au trésor. Attendez. Le livre, on a ça. Tac, tac, tac. C'était quoi le livre du mec là? Par Jules Rodulphe. Rodulphe, c'était la lettre de Rodulphe. Rodulphe, je commence à en avoir marre de tes petites blagues. Je sais que mon oncle a ses problèmes, mais c'est lui le quotidien. Je dois respecter. Arrête d'entrer et de sortir furtivement. Arrête de trafiquer son livre de contes et de mettre tes clous sur sa chaise. Encore une farce comme ça. Tu feras assez drôle de passer une journée dans la cage. Ok, donc celui que j'ai tué, ouais, bon, j'aurais peut-être dû tuer le vieux finalement, mais pour moi, ça il avait rien fait. Akvar, donc c'est le mec qu'on vient de buter. La récolte est bonne depuis quelques semaines, ça doit être grâce à la guerre. Beaucoup d'enfants à l'âge qui cherchent. Quel fils de pute. J'adore lire ce putain de journal. Genre, si bah, vous êtes pas con, vous avez lu avec moi. Par contre, tu vois, j'aime bien baiser le jeu. Et pour baiser le jeu, tu fais ça, tu vois. Tac. Alors, je sais pas si c'est possible. Mais, enfin, c'est baiser le jeu. Là, tu vois, on est censé être à l'intérieur. Du coup, Nils, t'es obligé de sortir pour y aller. Aïe, aïe, aïe. Ça dépend de la mana, je vais devoir régler ce problème de mana. Et là, bah, hop là, bon. Nous en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer avec 9-5000 pièces. Donc, finalement, voilà, on a réussi, ça monte plutôt vite en fait, sans s'en rendre compte. Ça, j'aimerais pas l'activer tout de suite, déjà, je vais aller voir ce que la ferme là-bas nous propose. Parce que je l'ai activé, comme vous le savez, j'ai horreur de ça. On fera une, je pense, le prochain épisode, je ferai encore une mission principale et ensuite, je ferai un petit truc concrètement pour visiter un peu tout ça. On voit que non, ça me fait chier. Je visiterai plus tard dans l'épisode de visite. Attends, nous on va à Blancherie, on va leur donner... on va leur dire, mec, c'est terminé. Ils vont nous passer un peu de thunes. Et je pense qu'on va arrêter puis l'épisode là. Bien évidemment, on va acheter notre maison, on va adopter la fille. Alors pourquoi adopter la fille? J'ai toujours voulu avoir un putain de gosse dans Skyrim. Et cette fille là, je l'ai jamais eu de toute ma vie. C'est-à-dire que j'ai tryhard le jeu 420 heures. Hein. J'ai fait 420 heures. Et cette fille là, je l'ai jamais vue. Lucie, je crois qu'elle s'appelle. Donc je pense qu'elle fait partie du DLC ou c'est juste que c'était un putain de gros bug sa race. Mais moi, je l'ai jamais vue. J'ai cherché dans tout bord de ciel des enfants adoptés, excuse-moi, il n'y en avait pas. Il n'y avait aucun enfant adopté à bord de ciel. Donc concrètement, c'est pas grave. Hein, c'est pas grave. C'est juste que, mentalement, je vais avoir un gosse. Bon. Et puis c'est une fille, donc voilà, elle est pas très belle. Bon, tous les enfants de bord de ciel ne sont pas beaux. Bon, c'est bon. Par contre, quand tu veux, ouais, voilà, c'est bon, je me disais, putain, what the fuck. Tout le monde dort, donc je vais leur vendre tout ce que j'ai à vendre plus tard. Toi. Vous avez déjà essayé d'être... Vous l'avez trouvé? Cela fait des mois que je cherche cette épée. Vous avez vaincu tous ces bandits sans aide? Eh ouais, man. Merci. J'y pense. Mon père avait une technique à l'épée et au bouclier qu'il affectionnait tout particulièrement. Laissez-moi vous l'apprendre. Cela honorera sa mémoire. Ça serait une formation, vous n'êtes pas de bande d'échelle. Ok. Donc il nous a... Lui, sa récompense, c'était juste ça. Bon, enfin, quand je dis juste ça... C'est pas dingue du tout, mais voilà. Juste, attendez. Ça c'est pourquoi toucher la prime. Ouais, je me disais putain de merde. Smir, vous avez réussi. Vous avez tué un dragon. Enfin quelqu'un de reconnaissant, merde. Bon. On va y aller, on va s'acheter notre maison, on va adopter la fille. Enfin, on va attendre le jour. On va vendre tout ce qu'on a en main. Et puis on verra ce qui se passe. Voilà, donc moi mon gros délire,
c'est la magie. La magie de conjuration. Voilà, donc conjuration guérison, je vais être un mage de conjuration guérison. Un petit peu de destruction, mais je vais rien améliorer en destruction, c'est-à-dire que j'aurai des sorts, mais c'est tout. Et ça sera bien. Après, quand je dis mage de d'abord c'est guérison, je vais être full guérison. Et ensuite conjuration. Donc je serai pas un mage ultra fort en conjuration, c'est juste que de temps en temps, si je suis dans la merde, dans un camp, je ressusciterai un cadavre ou j'invoquerai un familier. Parce que ça peut vraiment être intéressant de temps en temps. Ouh, cette épée, mais qu'est-ce que c'est que cette épée? Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette épée? Bon, faut que j'aille voir l'autre FDP qui dort. Il dort là. Donc je vais le réveiller pour lui dire, hey mec, j'ai tué, donne-moi de la thune. Et en même temps, je vais lui dire, hey mec, il faut que tu m'achètes, enfin j'ai besoin d'une maison. J'attendrai le jour pour adopter la fille. Je vais vendre des trucs. Et je vais vous laisser là. Sur ce petit épisode. What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé là? Attends, je rêve ou... Oh putain, ouais. Je suis stressé, je me disais, what? Tout a été pillé. Oh là là, quel enculé, il dort là. Colossal enculé. Bon, attends, laisse-moi... J'ai pas fouillé ici. Éditeur de pierre, ça me plaît, si je peux le prendre. La folie de Pélagus, ça me plaît, parce que du coup Pélagus c'est un mec connu. Les fous de la crevasse, ça me plaît, parce que je sais pas si je l'ai. Pensée de phalène ancestrale, ça me plaît. Ouais bon, excusez-moi, hein, je fais un peu... Je prends un peu mon temps, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, on va lui parler. Je suis le chambellan du Jarl. Excellent. Vous nous avez rendu un fier service. Voilà votre récompense. Parfait, et je vais acheter La une maison dont je vous ai parlé est toujours disponible si vous voulez l'acheter. Je la prends. Merveilleux. Voici la clé de votre nouvelle demeure. Yep. 5000 temps supprimés, clé de 12 brises, j'adore ce nom. Guide du bel intérieur, ajout. Oh, non. Je vais lire le guide du bel Profitez intérieur. bien de votre séjour à Fort Il Dragon. me reste combien de thunes? 171. Parce que je me souviens qu'on peut pimper notre maison. Je m'en souviens. Le guide du bel intérieur, j'ai jamais lu de ma vie, donc je pense ne pas l'avoir. Enfin, j'ai jamais lu les livres de Skyrim. Oh là là. Les batailles, tous les jours des batailles, c'est tellement jouissif. Parfait, donc là, hop. Quête, non, j'ai pas envie de tuer le vampire, on le fera plus tard. J'ai juste envie de... Oui, c'est pas une grande maison, une grande truc. Visiter ma nouvelle maison. Bah oui. Et bah, l'India, voilà, peut enfin se mettre en route pour protéger ma maison. Parce qu'effectivement, elle protège ma maison. Donc on va aller chez nous, protéger ma maison. Je vais trouver la gamine. Je vais dire, hey sale pute, tu peux dormir chez moi. Si elle fait la conne, Janir. Elle m'a l'air d'être sympa en mode, oh là là, je m'en dis, tout ça. Bon, pourquoi pas. Hein. Potentiel lorsque vous êtes flirté, c'est que vous êtes quelqu'un, vous cherchez le clampement ouvert, vous êtes découvert. Quand même vachement beau ce casque. Hein. Et si je pourrais avoir des mannequins pour les poser, ça me ferait quand même extrêmement plaisir. Alors 12 Brises est une des maisons que j'ai le plus surkiffé de ce jeu. Non, je déconne pas. 12 Brises et Malkart sont les deux maisons juste jouissives de ce jeu, tout simplement. Alors pourquoi les amis? Tout simplement parce que 12 Brises est une petite maison. C'est ça, c'est tout. Pas besoin de dire plus. C'est 12 Brises est une petite maison. Une maison juste énorme. Et les petites maisons, j'ai un énorme... J'adore les petites maisons. Je sais pas pourquoi. Les petites maisons, c'est mon grand kiff. L'autre fille, là, on ira lui parler quand on la verra. Juste quelques centimes. Ouais, bon, la fille, on lui parlera si on la voit, hein, sinon non. Qu'est-ce que ça va faire? Et voici juste... Attends, on va... Hop là. Avant de rentrer chez nous... Est-ce qu'on peut vendre... Ah non, pas encore. Bon, on va rentrer chez nous. On va se laisser là. Hein. Pisser les brises. Oh là 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 là. Notre petit chez soi. Avec l'India. Voilà, donc ça c'est chez nous. Voilà. Donc. Il n'y a rien. Il y a littéralement rien. Complètement. C'est vide. Ça c'est... votre épée et votre bouclier. Ça c'est l'India. C'est elle, sa petite maison. Tac. Voilà. Donc ça c'est nous. Donc ça c'est ma maison. Je vais voir vite fait le livre du bel intérieur. Le guide d'explorateur. Le guide du bel intérieur de Blancherive.
fourni. Oh là là, je vais m'amuser. Bon les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et d'ici là, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye, on se retrouve là du coup pour le prochain épisode. Et ça va être un épisode d'histoire principale. Donc voilà, on se termine ici. J'espère qu'elle vous aura plu. D'ici là, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye, ça fait 2 fois que je le répète. Allez. Moi je suis Raskar Kapak et je t'attaque avec mon mag. La vie une chose, trap,